Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Je suis aussi dans la joie. Agneau, agneau, agneau de Dieu. J'aime le code de son Saint-Nom. Saint-Nom brillera sur mon front. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Le poète a dit, je vais dire à chaque pécheur qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Alléluia. Et le merveille, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons trouvé un sauveur. Amen. Amen. L'heure est vraiment partie. Nous allons laisser place à la parole de Dieu. Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. C'est ce que William Marion Branham a dit. Nous pouvons aussi chanter dans nos maisons. Amen. Nous pouvons faire tout à la maison. Mais quand nous venons ici, c'est pour la parole. Alléluia. Prenez avec moi l'épître selon Marc. L'évangile selon Marc. Amen. Amen. Nous allons lire au chapitre 16, à partir du verset 15. Marc 16, chapitre 15. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Vous y êtes? Amen. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci ce matin de ce que tu as permis que nous trouvions encore dans ta maison. Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter. Maintenant, comme des hommes qui ont été à l'école, nous venons de lire une portion de l'Écriture. Tout homme qui a été à l'école peut le faire aussi, ô Dieu d'Israël. Mais c'est toi seul qui en détiens les contextes, ô Dieu d'Israël. C'est pourquoi nous t'invitons maintenant. Nous t'invitons, ô Dieu d'Israël. Toi, le grand esprit de Dieu. Toi, le Saint-Esprit de Dieu. Que tu descendes maintenant. Et que tu prennes la place. Que tu descendes maintenant. Que tu écartes l'homme au Père. Et que tu parles à ton peuple. Que tu parles à tes enfants. Écarte aussi tes enfants, Seigneur. Écoute à leur place Jésus. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence. Que ta parole sorte avec puissance, ô Dieu, afin que les captifs soient libérés, que le pécheur soit sauvé, que les affligés soient consolés, que le rétrograde revienne sur le chemin, ô Dieu d'Israël, que le rétrograde revienne à la maison, Dieu bien-aimé. Parle-nous ce matin, Seigneur. Ferme la bouche de l'homme, toi-même parle-nous. Du début jusqu'à la fin, sois notre Dieu. Nous te laissons toute la place, Seigneur Jésus. Parle-nous, Père. Parle-nous, Jésus. Nous sommes venus pour t'écouter. Que tous les esprits contraires au Saint-Esprit soient soumis au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans la salle. Qu'il prenne le contrôle de chaque personne ici présente. Seigneur, nous comptons sur toi. Là où toi tu es, Seigneur, tous les autres esprits doivent se taire, ô Père bien-aimé. Car devant le nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Glorifie ton nom ce matin, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Saluez la personne qui est à côté de vous pour moi. Dites-lui que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.
Merci d'être là. Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous venons pour nous préparer afin d'aller au ciel. Amen. Nous savons que tout ce que nous pouvons faire ici sur terre, c'est juste pour un temps. Nous savons que très bientôt, notre Seigneur apparaîtra dans les heures et nous serons appelés à aller le rejoindre là dans les airs. Amen. Ce matin, j'étais en train de suivre le bon berger de la bergerie. En tout cas, Dieu nous avait réellement parlé. Alléluia. Dieu nous avait bénis. Et nous sommes contents que notre Dieu nous parle. Amen. Et retenons toujours qu'à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Ce que le Seigneur nous donne, nous devons en faire le bon usage. Nous devons mettre cela en pratique. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir comme sujet le christianisme. Amen. Notre religion, le christianisme. Amen. Notre religion, c'est le christianisme. Il y a beaucoup de religions sur la terre aujourd'hui. Amen. Il y a la religion musulmane, il y a le bouddhisme, il y a beaucoup de religions. Mais la nôtre, c'est le christianisme. Amen. Et ce matin, nous allons parler de notre religion. Amen. Quelque chose que nous connaissons déjà nous-mêmes. Amen. Puisque nous sommes chrétiens, cela sous-entend que nous maîtrisons bien notre religion. Nous connaissons bien notre religion. Parce qu'on ne peut pas adhérer à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas adhérer à quelque chose qu'on ne comprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui peut vous parler bien du christianisme, c'est un chrétien. Amen. Amen. Celui qui n'est pas chrétien ne vous parlera pas vraiment bien du christianisme. Il peut étudier cela. Amen. Mais celui qui est chrétien, c'est celui-là qui peut bien vous parler du christianisme. Moi, j'ai toujours dit que pour parler de la prison, il faut au moins quelqu'un qui a déjà été en prison. Alléluia. Celui qui n'a jamais été en prison peut vous fabriquer des choses. Il peut vous expliquer des choses selon ce qu'il entend dire. Amen. Selon ce que lui comprend. Mais celui qui a déjà été en prison vous parlera avec expérience. Amen, amen. Il ne vous parlera pas selon ce qu'il a entendu, mais il vous parlera de ce qu'il a vécu. S'il vous dit qu'en prison, on met telle chose à tel endroit, croyez-le, parce qu'il a déjà été en prison. Celui qui n'a jamais été là peut se tromper. Amen. C'est pourquoi? C'est pour dire que il n'y a qu'un chrétien qui peut mieux parler du christianisme. Il n'y a qu'un musulman pour parler bien de l'islam. Amen. Mais nous sommes ici pour parler du christianisme, qui est notre religion. J'étais en train de dire que celui qui n'est pas chrétien ne saura pas vous expliquer bien le christianisme. Pourquoi les scientifiques ont fait aussi leur définition à leur manière. C'est ce qu'ils comprennent du christianisme. Amen. Je vais vous lire la définition que les dictionnaires donnent sur le christianisme. Eux, ils disent ceci, que le christianisme, c'est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est ça leur définition. Une religion fondée sur l'enseignement, la vie, c'est ça, l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. C'est ça qu'eux appellent le christianisme, selon le scientifique. Ce sont des gens qui suivent les enseignements de Christ, qui suivent les enseignements sur la personne de Christ, qui étudient la vie de Jésus-Christ. On les appelle le chrétien. Ce sont eux qui forment le christianisme. Ça, c'est selon le scientifique. Amen. Ils ont raison dans un sens. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du christianisme selon les scientifiques. Amen. C'est nous qui devons parler du christianisme. Car nous sommes dans le christianisme. Amen. Que les scientifiques nous écoutent. Que les scientifiques nous suivent ce matin. Nous allons leur expliquer c'est quoi le christianisme. C'est quoi notre religion. Alléluia. Les scientifiques, écoutez-nous. Et vous allez bénéficier de quelque chose. Amen, amen. Là, nous avons lu
Jésus-Christ envoie ses disciples. Il lui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Et ce matin, nous sommes venus aussi prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons ce matin que tout le monde puisse nous écouter. Que tout le monde puisse nous suivre attentivement. Alléluia. Car nous sommes en train d'accomplir une mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Amen. Celle de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Puisqu'ils ont dit que le christianisme est lié aux enseignements de Christ, c'est Christ qui nous envoie. Amen. Pour parler de lui. C'est quoi le christianisme? Ils ont dit c'est quelque chose qui est lié. C'est une religion qui est liée aux enseignements de Christ. Donc ce matin, nous disons c'est quoi le christianisme? Amen. Le christianisme, ça veut dire comme Christ. Amen. Comme Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Le christianisme ne peut pas se retrouver en dehors de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est la base. Amen. C'est Jésus qui est la base. Et si vous avez vu que celui qui envoie les gens, il envoie les gens d'aller prêcher. Amen. Ce n'est pas d'aller prêcher n'importe quoi. Il y a une mission qui les a confiée. Il y a une parole qu'il leur a donnée. Amen. Il les a donné l'évangile. Amen. Vous ne partez pas prêcher n'importe quoi. Vous allez prêcher ce que vous avez reçu de moi. Amen. Ce que moi je vous ai donné, c'est ce que vous irez aussi donner aux autres. Amen. Comme vous êtes devenus des disciples, allez faire aussi de ces gens-là les disciples aussi. Amen, amen. Enseignez-les la vérité que moi je vous ai enseigné. Alléluia. C'est pourquoi on dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Si tu n'as jamais été avec Christ, tu ne peux pas prêcher Christ. Alléluia. Et William Branham dit que prêcher la parole, ce n'est pas de n'importe quoi. Il dit, ce n'est pas une chose de vous croyez la parole aujourd'hui et demain vous commencez à prêcher. Frère Branham dit non. Il dit, vous devez naître et vous devez grandir. Amen. Vous croyez aujourd'hui, demain vous commencez à prêcher. Frère Branham dit non. Alléluia. Amen. Ne faites pas cela. Ce n'est pas ce que Frère Branham dit. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, dans la prédication, et tu ne le sais pas. C'est prêché en 1965. Il dit, je vois mes années qui s'accumulent, mes épaules qui s'affaissent. Je sais. Il dit, 30 ans ici sur cette estrade. Oui, 33 ans ici, sur le terrain. C'est une longue vie, ça. Il dit, ça fait 33 ans de service. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir eu 133. En effet, ceci sera la dernière occasion que j'aurai jamais, pendant que je suis ici, mortel, de prêcher l'évangile de prêcher l'évangile. Amen. Il dit que Dieu m'aide à rester aussi fidèle que possible à cette parole et à dire exactement ce qu'il dit. Amen. Que Dieu m'aide. Alléluia. Afin que je ne mette pas ma compréhension dedans. Afin que je ne mette pas mes histoires dedans. Ceci devrait être la prière de chaque prédicateur. Alléluia. Chaque prédicateur devait prier comme ça. Alléluia. Car William Branham dit que chacun n'a qu'à croire ce qu'il veut croire. Mais un jour, le Seigneur nous jugera tous. Nous serons jugés pour ce que nous sommes en train de prêcher maintenant. Alléluia. Car il y a le devoir de compter et de rendre compte. Quand on vous confie une mission, vous allez exécuter la mission. Quand vous revenez, vous devez rendre compte. Alléluia. Amen, amen. C'est comme un de nos professeurs disait, le problème aujourd'hui, c'est rendre compte. Les gens aiment compter, mais ils n'aiment pas rendre compte. Alléluia.
Frère Branham m'a dit que le Seigneur m'aide. C'est ça ma prière aussi. De transmettre exactement ce que lui a dit. Alléluia. Car la parole de l'homme tue. La parole de l'homme est un mensonge. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qui nous envoie. Et nous voulons lui être fidèles. Amen. Nous n'avons rien à transmettre au peuple de Dieu. Si ce n'est que ce que Jésus lui-même a dit. Amen. Nous connaissons tous Jésus-Christ. Je t'avais dit que les scientifiques nous suivent. Il y a une fois, nous avons parlé ici de parler de Jésus. Il est celui dont le prophète avait parlé. Le prophète avait parlé de lui. Les psaumes parlaient de lui. Et il est venu sur la terre d'une manière un peu qui dépasse l'entendement des hommes. Amen. Mais quand il est entré au service, baptisé par Jean-Baptiste, amen, le ciel était ouvert et Dieu a parlé. Dieu l'a confirmé. Amen. Il est parti dans les déserts. Après, il est sorti, il a commencé son travail. Il s'est choisi les apôtres. Amen. Jésus s'est choisi des apôtres. Et il a commencé à prêcher. Quand il a commencé à lancer son message, il a reçu maintenant des disciples. Amen. Amen. Il y avait des gens qui avaient cru en lui, qui les suivaient partout où il partait. Amen. Mais ces gens-là, pendant qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, on ne les avait pas appelés des chrétiens. Amen. On ne les avait pas appelés des chrétiens. Ils suivaient les enseignements de Jésus. Ils avaient Jésus avec eux. Ils se déplaçaient avec Jésus. Mais on ne les avait pas appelés des chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend? Que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples, ils n'étaient pas des chrétiens, mais ils suivaient Jésus. Or, si nous nous basons sur la définition des scientifiques, ces hommes-là étaient chrétiens. Amen. Amen. Mais nulle part, que ce soit dans l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc ou selon Jean, nulle part on les a appelés chrétiens. C'étaient des apôtres et des disciples. Ils suivaient Jésus. Amen. Ils croyaient en Jésus. Amen, amen. Et nous, on pensait qu'ils étaient déjà chrétiens. Mais Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Affermis tes frères. Et pourtant, Jésus les avait envoyés à un moment. Ils sont partis. Pierre a prêché la parole. Amen. Et ils sont revenus, ils étaient même contents. Ils ont dit, les mauvais esprits nous ont été soumis. Amen. Jésus leur dira, ne soyez pas contents de ce que les mauvais esprits vous ont été soumis. Mais soyez contents du fait que vos noms sont écrits. Amen. 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 Vos noms sont écrits en haut. Dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Ils n'étaient pas encore chrétiens. Et ils ont évolué comme ça avec Jésus. Par là, je veux dire quoi? Que être disciple de Jésus ne fait pas de vous automatiquement chrétien. Amen. Les gens peuvent dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Suivre les enseignements de Jésus ne fait pas de vous un chrétien. Alléluia. Au début, j'ai dit qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut mieux vous parler du christianisme. Amen. Maintenant, vous avez en face de vous un chrétien qui vous parle du christianisme. Prenez ce que nous vous disons maintenant. Suivre Jésus, dormir avec Jésus, cela ne fait pas de vous un chrétien. Judas aussi était avec Jésus. Amen. Mais Judas n'a jamais été appelé chrétien. Vous savez cela? Gardez ça en esprit, on va revenir là. Amen. Judas n'a jamais été appelé chrétien. Amen. Bien qu'il était apôtre de Jésus. C'est lui qui était à la caisse. Alléluia. Maintenant, avec le temps, ils ont marché avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus.
Ils étaient aussi contents quand Jésus prêchait. Alléluia. Et les gens le voyaient, vraiment, ils sont avec Jésus. Mais comme Jésus était venu accomplir une mission, il devait l'accomplir. Il a accompli la mission, après il est parti. Je suis en train de courir derrière les temps. Amen. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. Car vous savez, Frère Branham nous a enseigné. Nous, dans le message, nous sommes enseignés. Amen. Amen. Nous sommes enseignés. Frère Branham nous a dit qu'une prédication devait normalement prendre 45 minutes. Et nous faisons un effort pour prêcher pendant 45 minutes. Bien qu'il peut nous arriver d'aller au-delà, mais nous nous efforçons quand même. C'est comme il dit aussi quand on vous appelle pour prier, pour clôturer la prière à l'église. Si c'est après la prédication, priez selon ce qui a été prêché. Priez pour la prédication. Amen. Il dit ce n'est pas le moment de commencer à prier pour le président de la République, pour le maire de la ville. Il dit non. Amen. Il dit ne multipliez pas trop de paroles. C'est une prière courte. Amen. Nous, nous sommes enseignés. C'est ça l'importance du prophète. Amen. Quand vous avez le prophète avec vous, vous maîtrisez bien les choses. Alléluia. Jésus a accompli sa mission. Jésus est parti. Il est ressuscité comme il avait promis. Maintenant, avant qu'il ne monte au ciel, amen, avant qu'il ne parte au ciel, avant qu'il ne le quitte, c'est là où nous avons lu avec vous. Il lui donne une mission à ses disciples. Il lui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il dit, celui qui croira sera sauvé. Amen. Comme ce matin, si vous croyez, vous serez sauvés. C'est un défi que je vous lance. Croyez ce matin et vous serez sauvés. Croyez ce message, vous serez sauvés. Croyez ce que nous vous disons maintenant. Le salut est dedans. Amen. Mais vous avez le choix. Amen. Si vous refusez de croire, Jésus continue et lui dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ce matin, si vous m'entendez parler et que vous refusez de croire, vous serez condamné. Mais je ne veux pas que vous soyez condamnés. Amen. Croyez la parole de Dieu. Amen. Mais il leur dit, ne partez pas comme ça. Amen. Amen. Attendez d'abord. Alléluia. Amen. Attendez d'abord. Il dit, attendez à Jérusalem. Amen. Jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes disciples, c'est alors que vous serez mes témoins partout, en Jérusalem, en Judée, dans le monde entier. Et ils ne sont pas partis. Amen. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à attendre. Amen. Ils ont attendu. Alléluia. Ils ont attendu. Jésus leur a confié la mission. Mais il leur a dit, attendez d'abord. N'allez pas précipitamment. Attendez d'abord. Attendez. Jusqu'à ce que vous recevez la chose. Alors vous pouvez partir. Amen. C'est comme si on vous engageait à un boulot. On vous dit, votre travail consiste à faire ceci et cela. Mais on doit vous donner le matériel. Attendez que vous donne le matériel. Après, vous allez partir. Amen. Mais vous n'avez pas de matériel, vous levez, vous partez. Vous allez travailler avec quoi? Jésus a dit, attendez. Amen. Et ils sont allés attendre dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Par là, je vais dire quoi? Je vais vous faire remarquer que le christianisme commence à partir de la chambre haute. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. On devient chrétien après l'expérience de la chambre haute. Amen. Avant l'expérience de la chambre haute, vous n'êtes pas chrétien. Amen. Alléluia. Ils sont restés là. Remarquez que Jésus ne leur avait pas dit
d'aller rester dans la chambre haute. Jésus leur a demandé seulement d'attendre. Amen. Attendez. Et ils ont préféré aller se cacher dans la chambre haute. Ils se cachaient. Amen. Il y a des gens qui pensent que, comme le Saint-Esprit vient d'en haut, c'est pourquoi ils étaient partis dans la chambre haute pour recevoir cela. Ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Ils étaient là parce qu'ils avaient peur. Ils étaient là parce qu'ils se cachaient. Amen. Amen, amen. Ils se cachaient. Retenez bien jusque-là. Amen. Ils sont partis de la chambre haute, ils se sont cachés là-bas. Attendant que le Saint-Esprit vienne sur eux. J'ai souligné que le christianisme commence à partir de l'expérience de la chambre haute. Parce qu'il y a une différence entre avant la chambre haute et après la chambre haute. Alléluia. Il y a une très grande différence. Je veux vous faire remarquer cela ce matin. Il y a une très très grande différence entre avant la chambre haute et après la chambre haute. Alléluia. Parlons d'avant la chambre haute. Alléluia. Avant la chambre haute. Avant la chambre haute, il n'avait pas de la foi. Il n'y avait pas de foi. Ils ne croyaient pas. Rappelez-vous que Jésus les a traités hommes de peu de foi. Alléluia. Jésus leur a dit hommes de peu de foi. Ils partaient avec Jésus, ils passent devant un figuier. Jésus s'en va pour cueillir le fruit. Il trouve qu'il n'y avait pas de fruit. Il dit que plus personne ne mange de tes fruits. Ils partent. Et le lendemain, ils reviennent. Ils trouvent que l'arbre était séché depuis la racine jusqu'au fer. Ils étaient étonnés. Et ils pensaient que quand Jésus avait parlé là, c'était pour parler. Et ils pensaient que c'était du n'importe quoi. Non, Jésus avait prononcé la parole de foi. Amen. Ils étaient étonnés. Ils disent, maître, Rabbi, regarde l'arbre que tu as maudit hier là. Il est séché. Jésus leur dit, vous devez avoir la foi. Amen. Vous devez avoir la foi. Quelque part, Jésus dit, Seigneur, augmente notre foi. Jésus leur a dit, si vous avez la foi, juste comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Les disciples ne comprenaient pas ça. Parce que c'était avant la chambre haute. Amen. Alléluia. Avant la chambre haute, ils avaient peur. Avant que je ne parle de la peur, laissez-moi parler d'abord de Pierre qui coupe l'oreille d'un homme. Amen. Avant la chambre haute, rappelez-vous que nous avons appris qu'une brebis ne réclame pas ses droits. Amen. Amen. Une brebis ne réclame pas ce droit. Mais avant la chambre haute, quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a pris son épée, il a coupé l'oreille d'un homme. Amen. Il s'est défendu lui-même. Amen, amen. Ce qui n'est pas les caractéristiques de brebis. Amen. Avant la chambre haute, ils avaient la peur. Ils avaient la peur. Ils tremblotaient devant n'importe qui. Au point que Pierre a trembloté devant une pauvre femme. Vraiment. La femme a dit, toi, je vois que tu étais avec Jésus. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Ton visage là t'acquise. Amen. Tu étais avec Jésus. Voyez bien, la femme n'a pas dit que toi aussi tu es chrétien. Elle a dit, tu étais aussi avec lui. Et Pierre a nié. Femme, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Amen. Ça, c'était avant la chambre haute. Et quand Jésus les a envoyés, ils sont revenus. Ils étaient contents. Parce que les esprits mauvais ont été soumis à eux. Amen. Ils étaient contents. Ils se contentaient de ce qui est superficiel, quoi. Amen. Ils avaient la peur. Ils avaient la crainte. Ils n'avaient pas de foi. Homme de peu de foi. Mais remarquez, après la chambre haute. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après la chambre haute? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un me suit?
après la chambre haute. Parce qu'ils sont restés là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'ils ont reçu la puissance d'en haut. Ils ont reçu la personne de Christ en eux. Amen, amen. C'est là que le christianisme commence. Le christianisme commence par l'expérience de la chambre haute. Amen. Maintenant, c'est Pierre qui avait peur, qui tremblait devant une femme. Il va sortir sur la rue. Il a le courage, il commence à parler. Amen, amen. C'est Pierre, ces gens qui étaient partis se cacher. Ils vont maintenant sortir. Ils n'ont plus peur. Vous avez vu que la Pentecôte enlève la peur. C'est pourquoi je vous dis ce matin que si vous êtes chrétien, vous n'aurez jamais peur. Un chrétien n'a pas peur. Quand ils sont devenus chrétiens, ils n'avaient plus peur. Ils sont sortis sur la rue. Ils ont commencé à parler. Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Ils savaient maintenant où ils se tenaient. Alléluia. Amen, amen. La peur était partie. Pierre pouvait dire aux gens, c'est Jésus que vous avez tué. Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a fait de lui le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Pierre a prêché la parole. Ce Pierre qui tremblotait là, il a prêché la parole. Et il a converti beaucoup de personnes ce jour-là. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons l'avoir. Vous pouvez tout faire, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous pouvez tout faire sans le Saint-Esprit sur rien. Alléluia. Sur rien. Quelqu'un comprend? Il n'y avait plus de peur. Ce Pierre qui s'est caché, on les a arrêtés. Amen. Ce Pierre qui a nié, qui a dit que non, je ne connais pas cet homme. Amen. Maintenant, on les arrête. Laissez-moi lire ça. Je suis dans Actes chapitre 5. Acte 5, 29. On les arrête. On leur interdit. Amen. On leur dit, n'est-ce pas que nous vous avions interdit de prêcher en ce nom-là? Vous n'écoutez pas pourquoi? Est-ce qu'on ne vous avait pas interdit ça? Écoutez leur réponse. Acte 5, 29. La Bible dit ceci. Ils leur ont dit, commençons à partir du 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. 29, la Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des chrétiens qui ne font qu'obéir aux hommes. Qui ne font que craindre des hommes. Qui ne font que ce que les hommes leur demandent. Amen, amen. C'est pourquoi il faut l'expérience de la chambre haute. Il faut le Saint-Esprit. Car il y a des chrétiens qui ne peuvent pas communier avec les chrétiens de notre église parce que leur pasteur ne veut pas. Et ils ont accepté, ils ont voulu obéir à ça. Mais Pierre et les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'homme est mortel. L'homme ne vous amènera nulle part. Vous n'êtes même pas sûr que lui là est sauvé. Amen, amen. Et vous allez le suivre. C'est un aveugle qui conduit un aveugle. Jésus dit, ils vont tous tomber dans un trou. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il n'y avait plus de peur. Vous remarquez ça? Il n'y avait plus de peur. Et ce Pierre, comment il est mort? Il a été crucifié sur la croix, la tête en bas. Il ne s'est plus défendu. Amen.
Ce Pierre qui avait pris l'épée pour couper l'oreille d'un homme. Amen. Cette fois-ci, il ne se défend plus. Vraiment. Parce qu'il était maintenant une brebis. Amen. Amen. La brebis ne réclame pas ses droits. La brebis ne se défend pas. Amen. La brebis se laisse. Amen. Sans l'expérience du Saint-Esprit, vous ne serez jamais une brebis. Alléluia. Amen. Le christianisme commence à partir de l'expérience de la chambre haute. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous lire le prophète. Je vais lire le prophète et vous allez comprendre. C'est dans la prédication. Puis Jésus vint se prêcher à Jeffersonville. Il dit ceci. Oh non, pardon, ce n'est pas ce que je vais lire maintenant. Ce que je vais lire maintenant, c'est dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Amen. C'est prêché à Chicago, Illinois. Paragraphe 27. Le prophète dit ceci. Maintenant, remarquez, aucun homme ne peut avoir la foi pour la guérison avant qu'il ne lui soit révélé par le Saint-Esprit qu'il va guérir. Vous pourriez vous y achoper. Pendant votre vie, vous pourrez mener une bonne vie chrétienne. Vous pourrez être membre d'une certaine église. Vous pouvez être un bon membre d'une église. Vous pourrez avoir une bonne moralité et tout cela. Mais, frère, cela n'est pas encore le christianisme. Le christianisme, c'est lorsque le Saint-Esprit vous possède entièrement et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous êtes. Amen. Un homme bon. Combien vous avez une bonne moralité. Combien vous êtes un bon membre d'église. Caïn était tout aussi bon que n'importe quel membre d'église. Ésaü également était un gentleman bien cultivé. Caïn également était très religieux. Il croyait en Dieu. Il a offert un sacrifice. Il a bâti un autel. Il a fabriqué, il n'a pas terminé, il dit, il a fait tout ce qui était religieux et Dieu l'a rejeté. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Pierre a été justifié et il a écrit au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même prêché l'évangile. Amen. Mais Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Voyez-vous, lorsque tu seras converti. Donc Pierre prêchait la parole, mais il n'était pas encore converti. Amen. William Branham dit que Caïn était très religieux. Ésaü l'était aussi. Amen. Vous pouvez être un homme bon. Vous êtes de bonne moralité. Alléluia. Vous êtes un bon membre d'une église. William Branham dit ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme dont nous parlons ici ce matin, ce n'est pas ce qui est défini par les scientifiques. Alléluia. Car les scientifiques disent que celui qui suit les enseignements du Christ, amen. Le christianisme, c'est lié aux enseignements de Jésus-Christ. William Branham dit que ce n'est pas ça encore le christianisme. Le christianisme, c'est quand le Saint-Esprit vous possède entièrement. Il vous conduit. Vous êtes sous la conduite du Saint-Esprit. Vous ne vous conduisez plus vous-même. Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et plus loin, il a dit, je suis prisonnier du Christ. Alléluia. Je suis prisonnier du Christ. Je ne suis plus prisonnier du monde. Je ne suis plus prisonnier du péché. Je suis prisonnier du Christ. Ça veut dire quoi? Je ne fais que ce que Christ veut que je fasse. Je ne fais que ce qu'il m'ordonne de faire. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit prend le dessus sur vous. Quand le Saint-Esprit vous contrôle, que vous devenez chrétien. Ce n'est pas le fait de partir à l'église.
Le christianisme, ce n'est pas un titre qu'on prend seulement comme ça, je suis chrétien. Amen. Pour qu'on vous appelle chrétien, je vais arriver là. Amen. Continuons. Évoluons un peu. Vous allez comprendre que notre religion, le christianisme, ce n'est pas ce que les hommes comprennent. Amen. Alors, les gens se font passer pour des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Les gens pensent qu'ils sont chrétiens alors qu'ils n'ont jamais été chrétiens. C'est pourquoi William Branham dit que dans cet âge ici, il y a des gens qui adorent le diable sans le savoir, sans se rendre compte. Et Branham dit encore qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partent en enfer par les églises et des boîtes de nuit. Ils sont pleins dans des églises et ils meurent sur des bancs. Alléluia. C'est quoi le christianisme? C'est quoi le christianisme? Amen. Je vais vous lire une chose, une écriture, pardon. Je vais vous lire une écriture, vous verrez ce que la Bible dit. Actes chapitre 11, verset 26. La Bible dit ceci. Et l'ayant trouvé, c'était Barnabas qui cherchait Saul. Amen. Saul qui était devenu Paul. Il dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour la première fois. Ce n'était pas à Jérusalem. Non. Ce n'était pas à Samarie. Ce n'était pas à Galilée. C'était à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. C'est là qu'on a remarqué la présence du christianisme. Et qui les avait appelés chrétiens? C'était des païens. C'était des gens qui vivent avec vous, au travail, à l'école, dans le quartier. Ce sont ces gens-là qui ont appelé des disciples chrétiens. Amen. Alléluia. Les disciples ne s'étaient pas levés pour dire nous sommes des chrétiens. Non. Ce sont des païens qui, après avoir observé la vie que ces gens-là menaient, ils ont vu comment Jésus a vécu. Ils ont vu la vie que Jésus a menée. Maintenant, quand ils ont regardé ces gens-là, après l'expérience de la chambre haute, après la venue du Saint-Esprit, amen, ils ont regardé. Ils ont vu que ces gens-là reproduisaient textuellement, reproduisaient la vie que Jésus menait. Ils menaient textuellement la vie que Jésus a menée. Ils ont dit, ces gens ici sont des chrétiens. Car chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Ils nous parlent comme Christ. Ils nous marchent comme Christ. Ils nous prêchent comme Christ. Ils nous chantent comme Christ. Ils l'aiment comme Christ. Ils nous pardonnent comme Christ. C'est un chrétien. Alléluia. Ne venez pas nous dire, frère, que tu es chrétien. Ne venez pas nous fatiguer pour rien, que tu es chrétien. Laisse-moi te poser la question. Les gens avec qui vous travaillez, ils vous appellent comment? Ils vous qualifient comment? C'est à eux de nous dire ce que tu es. Amen, amen. C'est à eux de dire que tu es chrétien. Si ils disent que vous avez servi à l'okuta, ils l'ont dit. S'ils arrivent à dire que tu es un frère escroc, ils l'ont dit. Alléluia. Amen, amen. Quand on dit que cette femme c'est une prostituée, ça veut dire quoi? On l'a trouvée dans la prostitution. Amen. Quand on dit que celui c'est un escroc, c'est parce qu'on l'a vu escroquer. Amen. Un escroc ne viendra pas vous dire que non,
je suis un escroc. Amen. C'est nous, ce sont les gens qui vous regardent. Ils diront, celui-là, il faut faire attention avec lui. C'est un escroc. Il y a un mois passé, il avait escroqué là-bas. Hier, là, il a escroqué encore de l'autre côté. La semaine passée, il avait escroqué chez tel. C'est un escroc. Amen. Les gens voient. Mais qu'est-ce que les gens disent de vous? Quand ces païens-là ont regardé les disciples, ils ont dit ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Amen. Les gens au travail doivent dire que vous êtes chrétien. Doivent dire que vous êtes un pasteur. Ils doivent dire que vous êtes une ma soeur. Alléluia. Vous êtes une sœur religieuse. Vous êtes un pasteur. Quand ils sont en train de parler de leurs histoires et qu'ils vous voient venir, ils doivent dire arrêtez. Le pasteur arrive. Arrêtez. Ces chrétiens-là arrivent. Mais s'ils sont à l'aise, quand vous arrivez, ils continuent toujours avec ça. Vous devez vous poser des questions. Ce n'est pas à vous de nous dire que vous êtes chrétien. Laissez les hommes dire ça de vous. Laissez les hommes vous qualifier. Laissez les hommes vous classer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne venez pas nous fatiguer. Que moi j'ai écrit le message ici il y a autant d'années, c'est depuis quelle année? Ce n'est pas ça les problèmes. Ce n'est pas ça la chose. Et c'est moi le prophète. Il dit, c'est dans la prédication Élie, prêché à Louisville, à Kentucky. Il dit, Kentucky, pardon. Paragraphe 54. Il dit, frère, vous pouvez prendre, adhérer à telle église, adhérer à telle autre église. Vous irez un temps chez le méthodiste. S'ils font quelque chose là que vous n'aimez pas, vous retirez votre lettre de recommandation et vous allez adhérer au baptiste. Si vous n'aimez pas cela là-bas, eh bien, vous irez là chez les Nazaréens, adhérer à eux. Vous reviendrez chez les presbytériens, adhérer à eux, ou à l'église chrétienne. Vous avez trimballé votre lettre de recommandation jusqu'à ce que ça s'est usé. Amen. Il faut dire jusqu'à ce que ça s'est usé. Parce que vous me donnez, si vous retirez, vous amenez, si vous retirez. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça la chose. Il dit, pourquoi n'oubliez-vous pas et ne la déchirez-vous pas complètement pour inscrire votre nom dans les livres de vie de l'agneau au ciel, là où il ne peut pas être retiré. Amen. Alléluia. Et là, vous avez communion avec les frères méthodistes, baptistes, presbytériens. Vous vous rassemblez dans ces réunions d'union et vous adorez Dieu. Gardez votre cœur ouvert et soyez un frère à tous les hommes. Dites que Dieu vous bénisse, frère. Si un homme est en erreur, ne le condamnez pas. Aidez-le à se relever. Quand vous voyez ces ivrognes et ces prostituées dans la rue, ne les pointez pas d'un doigt moqueur pour dire « je vaux mieux que ». La chose à faire, cette personne est dans une position tout aussi basse qu'elle le paie maintenant que jamais. Prenez-la par la main, relevez-la et montrez-lui Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut les sauver. Mais oh, je suis membre de l'Église. Nous n'avons pas de telles personnes dans notre Église. Nous avons tracé une ligne de démarcation là. Nous avons simplement laissé une certaine classe de gens venir à nos églises. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, à l'échelle nationale, qui nous amènera tous à nous serrer la main les uns aux autres et à nous appeler frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le prophète dit. Alléluia. Amen, amen. Oh non, nous sommes de telle église. Nous ne parlons pas avec ceux-là. Nous ne communions pas avec ceux-là. Oh non, lui tel qu'il est là. Non, on devait communier. Frère Branham dit
que quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez communier avec tout le monde. Vous allez communier avec tout le monde. Vous n'aurez pas de barrière. Il dit, quand vous verrez une prostituée sur la rue, vous n'allez pas les pointer d'un doigt au cœur. Non. Vous aurez pitié d'elle. Vous allez le tenir par la main pour la relever. Vous allez lui montrer Christ qui peut la sauver. Amen, amen. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas aller d'une église à une autre. Ce n'est pas le fait d'adhérer à une église qui fait de vous chrétiens. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est le Saint-Esprit. Le christianisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le christianisme commence après l'expérience de la chambre haute. C'est là qu'on devient chrétien. Vous parlez comme Jésus. Quand vous parlez là, on voit Jésus. On voit que vous parlez différemment. Alléluia. La Bible dit que Jésus, quand il prêchait, il était différent des pharisiens. Il dit parce que lui ne prêchait pas comme les pharisiens. Lui prêchait comme ayant l'autorité. C'est ce que la Bible dit. Vous commencez à parler comme Jésus. Vous aimez tout le monde comme Jésus. Jésus a aimé tout le monde. Vous pardonnez tout le monde. Vous bénissez tout le monde. C'est ce que Jésus a fait. C'est ça la vie que Jésus a menée. Être chrétien, c'est être comme au Christ. Le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas un titre là qu'on prend seulement. Alléluia. C'est le monde qui doit vous dire que vous êtes chrétien. Et aujourd'hui, il nous appelle des branhamistes. Alléluia. Si il nous appelle branhamistes, du fait que nous avons cru au message prêché par William Marion Branham, c'est en ordre, nous les sommes. Mais si nous appelle branhamistes, c'est pour dire que nous adorons Branham, là ils ont tapé à côté. Notre religion, c'est le christianisme. Nous sommes des chrétiens. Nous adorons Jésus-Christ. William Branham est son prophète. Nous adorons Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens. Alléluia. Le christianisme, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le Saint-Esprit. Les gens sont pleins dans des églises alors qu'ils n'ont jamais été chrétiens. C'est pourquoi Jésus a dit que je leur dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai point connu. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit. Amen, amen. De vivre comme Jésus. Vous ne pouvez pas vivre comme Jésus sans le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous ne vivrez jamais comme Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vous fait vivre la vie de Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enlève la peur. Amen. Le Saint-Esprit enlève la peur. Un chrétien n'a pas peur. Un chrétien ne peut pas trembler devant la maladie. Même devant la mort. Amen. Pierre qui a tremblé hier, après le Saint-Esprit n'a plus tremblé. Amen. Il n'a plus tremblé. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Moi, je suis des fois étonné de voir des chrétiens qui tremblent devant des situations. Devant la crise, ils tremblent là. Il y a la crise. Il y a la crise. Il y a tel problème au travail. Il y a telle maladie qui arrive. Il y a cela. Non. Amen. Jésus-Christ est le bon berger. Et vous êtes le troupeau de son pâturage. Rien ne peut vous atteindre si lui n'a pas permis. Lui veille sur vous. Vous ne pouvez pas trembler. Un chrétien n'a pas peur. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète dit? De la prédication, les eaux de séparation. Amen. Je prêchais à Illinois. Paragraphe 15, il dit, je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Ils ont très peur des choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. La première parole
pratiquement que Jésus a prononcé après la résurrection, c'est n'ayez pas peur. Voyez? N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Il n'y aura rien. Rien ne peut arriver. Rien ne peut déranger un chrétien. Amen. Même pas la mort elle-même. Amen. Il dit, même pas la mort elle-même ne peut toucher un chrétien. Celui qui entend mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Amen. Quel merveilleux. Il n'a pas terminé. Il dit, quelle foi devrait édifier dans le gens quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse, absolument pas. Il dit, avez-vous déjà vu une méduse? Frappez-la et elle éclabousse tout sur tout. Voyez? Une méduse, vous savez qui le mange généralement? Il dit les crabes et les choses qui sont le long du rivage. Et ceux-ci s'amènent avec leurs pinces, ils la coupent en deux et la deux pièces. En effet, la méduse reste simplement sur place. Frères, nous avons besoin des chrétiens, pas de méduses. Mais ceux qui ont une colonne vertébrale, c'est vrai, qui résistent. Oh, je ne veux pas dire se quereller avec des gens, mais prendre position pour le droit que Dieu vous a donné, pour lesquels Christ est mort, certainement. Pas se laisser marcher sur le pied. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Non, messieurs. Nous avons il n'a pas dit, nous avons un héritage. Amen. Et notre héritage nous appartient. Et c'est votre droit d'avoir tout ce que vous avez hérité en acceptant Jésus-Christ et en mourant en vous-même comme ce merveilleux. Oui, messieurs, Satan a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Non, tu ne feras rien. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Dites, je connais ma position en Christ et tu ferais tout aussi mieux de t'en aller. Je ne veux plus t'écouter. J'ai un héritage. Alléluia. Un chrétien n'a pas peur. Un chrétien ne peut pas trembloter. Là, on dit, même la mort ne peut pas toucher un chrétien. La mort ne peut pas effrayer un chrétien. Alléluia. Là, on dit, on ne peut pas se laisser marcher sur le pied. Dites au diable, tu ne peux rien me faire. Amen. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Le diable n'a pas le droit sur vous. La maladie n'a pas de pouvoir sur vous. Même la mort ne peut pas dominer sur vous. C'est ça le christianisme. C'est ça un chrétien. Un chrétien est celui qui connaît sa position. Il sait que je suis chrétien. J'ai un héritage. Et c'est votre droit de prendre tout ce que vous avez hérité. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. L'homme Branham dit, nous avons besoin des hommes, des chrétiens qui ont des colonnes vertébrales. Même quand la crise arrive, il se tient debout en face de la crise. Il n'a pas peur de ça. Quand la maladie arrive, il chasse la maladie. Quand le diable arrive, il résiste au diable et le diable prend fuite. C'est ça un chrétien. Le christianisme, c'est une vie. C'est une vie. Amen. Le christianisme, c'est une vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Le christianisme, c'est une vie. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Un chrétien n'a pas peur. Il connaît sa position. Il connaît sa position en Christ. Moi, je connais ma position. Tu dois connaître ta position. Et le diable ne jouera pas de vous. Amen. Ah. Vous êtes chrétien. Vous marchez comme Christ. Vous vivez comme Christ. Vous mettez en pratique toute la parole de Dieu. Amen. Pas parce que tel a parlé. Amen. Non, vous n'obéissez pas aux hommes, vous obéissez à Dieu. Le christianisme, je répète encore, c'est une vie.
Ce n'est pas une vie à plaire aux autres. Amen. Le christianisme n'est pas une vie à plaire aux gens. Non. Un chrétien ne doit pas plaire aux gens. Vous allez vous poser des questions, comment ça? Un chrétien vit pour plaire à Christ, pour plaire à Dieu. Alléluia. On ne doit pas plaire aux hommes. Je t'aime parce que Dieu me demande de t'aimer. Je m'humilie parce que Dieu me demande de m'humilier. Je te donne parce que Dieu me demande de te donner. Alléluia. Ce n'est pas parce que je perds de toi. Ce n'est pas parce que je perds de toi. Je ne parle pas mal de toi parce que c'est la parole qui me le demande. Alléluia. C'est parce que la parole me demande de ne pas parler en mal de toi. C'est comme ça que je n'en parle pas. Alléluia. C'est comme ça que je n'en parle pas. Je t'aime parce que la parole me demande de t'aimer. La parole me dit d'aimer même mes ennemis. Ce n'est pas que je perds de toi. Ce n'est pas que je cherche à te plaire. Je cherche à plaire à mon Dieu. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas la vie de plaire aux hommes. Sinon, on ne fera plus la parole de Dieu. Si je fais ça, mon pasteur ne sera pas content. Si je fais ça, ma mère va refuser. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est faire ce que Christ demande. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vous critiquent parce qu'ils savent que non, vous ne répondrez jamais. Vous ne répondrez jamais. Vraiment. Ils ne feront que parler de vous à mal. Vous attaquez. Continuez à le faire. Si je me tais, c'est parce que la parole me demande de me taire. Si je reviens encore vers vous, c'est parce que la parole me demande de vous aimer. Je ne ferai rien pour plaire aux hommes. Ne faites rien pour plaire aux hommes. Ne cherchez pas à plaire à votre papa ou à votre maman. Ne faites rien pour plaire à votre... Faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Sœur, tu dois être soumise à ton mari parce que c'est la parole qui le demande. Frère, tu dois aimer ta femme parce que c'est la parole qui le demande. Amen. C'est ça le christianisme. Faire ce que Dieu demande. Frère Branham, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Frère Branham, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il dit ceci. C'est dans la prédication et tu ne le sais pas. Paragraphe 98, il dit, frère, sœur, je vais vous dire ceci. Tu veux très bien ça. Amen. Il dit, je vais vous dire ceci. C'est là la seule chose. N'essayez pas de raisonner là-dessus. N'essayez pas d'avoir le cheveu long parce que c'est moi qui l'ai dit. N'essayez pas de faire toutes ces choses juste parce que dans la chair, il n'a pas terminé. Il dit, n'essayez pas de le faire juste pour être à la hauteur, mais attendez devant le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose tout au fond, à l'intérieur. Amen. Il dit, beaucoup pensent puisqu'ils ont de longs cheveux, ça veut dire qu'ils iront au ciel. Ça ne veut pas dire cela. Beaucoup d'entre elles pensent que si on est une femme de bonne conduite, alors on va... Il n'a pas terminé. Il dit, ça ne veut pas dire cela. Beaucoup pensent que parce que leurs églises, il n'a pas terminé. Il dit, ils sont membres de tel ou tel grand groupe avec des grands docteurs en théologie. Ça ne veut pas dire cela. Vous voyez? Amen. Beaucoup pensent que parce qu'ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Bien que le Saint-Esprit parle en langue. Mais tant que ce véritable et authentique Saint-Esprit n'est pas là à l'intérieur pour s'accorder avec la parole, il n'a pas terminé. Frère Branham, il lui dit, si ce Saint-Esprit en vous qui vous fait parler en langue, regarde là et ne s'accorde pas avec le reste de la parole, alors ce n'est pas le bon esprit. Voyez? Il dit, ça doit venir de l'intérieur, qui est la parole depuis le commencement. Au commencement de la création de Dieu. Quand Dieu a commencé à créer, à vous amener à l'existence, vous voyez, là-bas, vous avez commencé en tant que sémence. Et vous en êtes arrivé là où vous êtes maintenant.
Et alors, vous étiez tout en Christ. Et puis, quand Christ est mort, il est mort pour vous racheter tous. Et vous êtes une partie de cette parole. Comment la Bible peut-elle, il n'a pas terminé, il dit, tout est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Pas un seul iota ne faillira. Comment se peut-il donc que vous qui êtes une partie de cette parole, vous ne puissiez pas être d'accord, excusez, vous ne puissiez pas être d'accord avec le reste de la parole ou avec une portion de la parole? Alléluia. Amen. Si vous êtes une partie de la parole, vous allez vous accorder avec toute la parole. Amen. Vous ne laisserez même pas un iota. Alléluia. Amen. Oui, le christianisme, c'est à l'intérieur. Amen. William Branham dit que ça doit commencer à l'intérieur. Il lui dit, n'ayez pas de longs cheveux, parce que je l'ai dit, parce que je vous ai demandé. Oh non, je fais ça parce que notre pasteur a dit. Je fais ça parce que c'est cela. Non. Il dit, si vous faites ça, c'est rien du tout. Il dit, nombreux pensent, beaucoup pensent qu'en ayant de longs cheveux, ils iront au ciel. Il dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le christianisme. C'est un pasteur qui dit que non, moi je veux que vous arrangez vos cheveux comme ça, je veux cela. C'est une très bonne chose. Mais si vous le faites seulement parce que votre pasteur vous l'a demandé, vous ne faites rien. Il faut qu'à partir de l'intérieur, quelque chose vous dise qu'une chrétienne doit se comporter comme ceci. Une chrétienne doit faire ces choses comme ceci. Amen. C'est pourquoi vous voyez d'autres mariages, on ne fait que conseiller les gens. Aujourd'hui, on va les conseiller. Après demain, on part encore. Après demain, on part encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le frère Branham a dit, avant de vous marier, cherchez le Saint-Esprit. Parce que le parrain, parce que le pasteur a dit que non, sœur, sois soumise à ton mari. La sœur va essayer de le faire. Après, ça ne marchera pas. Le Branham dit, ça doit venir à l'intérieur, de l'intérieur. De l'intérieur. Une sœur qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dira toujours que non, tu dois être soumise à ton mari. Frère, tu dois toujours aimer ta femme malgré ses erreurs. C'est le Saint-Esprit qui vous amène à faire ça. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une telle église qu'on va aller au ciel. Non. Rappelez-vous que William Branham a dit, quand la nuit va tomber, le berger va appeler seulement les brebis. Les autres resteront dehors. Alors qu'ils ont mangé la même nourriture. Mais le berger n'appellera que le brebis. Et il n'y a que le brebis qui reconnaîtront la voix du berger. Car il a dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles connaissent ma voix. Alléluia. William Branham a dit que quand Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, c'était le grand berger en train d'appeler sa petite brebis. Et la brebis a reconnu la voix de son brebis. C'est comme ça que Lazare est sorti de la tombe. Ce jour-là, il va appeler. Vous devez connaître sa voix. Êtes-vous chrétien? Le fait d'aller à l'église ne vous sauve pas. Donner des dîmes, des offrandes ne vous sauve pas. Vous devez être chrétien. Le christianisme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça notre religion. C'est la religion du cœur. Notre religion, c'est la religion du cœur. Le christianisme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Le christianisme, c'est ça notre religion. La religion du cœur. Elle commence à partir de l'expérience du Saint-Esprit. C'est là qu'on devient chrétien. Tu as fait 30 ans dans le message, c'est bien. Mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu vis comme Christ? Christ a pardonné à ceux qui l'ont fait du mal. Ceux qui l'ont tué, il les a pardonnés. Un chrétien, c'est celui qui vit comme Christ. Alléluia. Amen. Le christianisme, ce n'est pas ce que les scientifiques disent. Amen. C'est ce que nous vous disons ce matin ici. Le christianisme, c'est le Saint-Esprit. C'est ça notre religion. Et nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes contents d'être chrétiens. Ce matin, moi, je me sens encore chrétien. Alléluia. Et William Branham me dit que c'est la meilleure religion.
C'est la vraie religion, le christianisme. Amen. Laissez-moi le lire. Il le dit. C'est dans l'application, puis Jésus vint. Prêcher à Jeffersonville. Il dit, paragraphe 4. J'ai eu dans mon ministère le privilège de me tenir près des tombes de beaucoup de fondateurs des grandes religions, des grands fondateurs tels que Mahomet et beaucoup d'autres, des religions dominantes du monde. Mais chacune d'elles a un endroit portant une inscription où son fondateur mort a été enterré et où il repose jusqu'à ce jour. Et cependant, dans le naturel, je n'ai jamais eu le privilège de me tenir près de cette tombe ouverte où Christ avait été déposé et qui ne pouvait pas le retenir, car c'est lui qui avait dit, Alléluia. je donne ma vie, personne ne peut m'enlever, je la donne et je la reprends. Alléluia. Il dit, et c'est la seule religion au monde dont il peut être prouvé qu'elle est vraie. La religion chrétienne. Notre Seigneur, non seulement il est mort pour son peuple, mais il est ressuscité pour leur justification. Et il est monté en haut. Et ce soir, il est assis sur le trône de Dieu. Et son esprit vit dans son église avec son peuple, accomplissant les mêmes œuvres qu'il avait accomplies lorsqu'il était ici sur terre, poursuivant son ministère. Alléluia. C'est ça la vraie religion, le christianisme. Notre fondateur, le fondateur de notre religion vit au siècle des siècles. Tandis que les autres religions, William Branham dit qu'on vous montrera toujours une tombe, là où repose leur fondateur. Le bouddhisme vous montrera la tombe là où Bouddha repose. Le musulman vous montrera là où Mahomet repose. Alléluia. Mais notre fondateur, là, le fondateur de notre religion, il a laissé une tombe vide en Jérusalem. Il a laissé une tombe vide en Israël. Jusqu'aujourd'hui, cette tombe-là est vide. Jusqu'à présent, cette tombe-là est vide. Alléluia. Il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir d'en reprendre. William Branham a dit, personne ne me la prend. Personne ne m'ôte ma vie. Je donne ça moi-même. C'est moi qui donne. Et c'est moi qui reprends. Alléluia. Je donne et je reprends. C'est celui-là le fondateur de notre religion. C'est celui-là le fondateur du christianisme. C'est pourquoi même la mort ne peut pas effrayer un chrétien. La mort ne peut pas dominer sur un chrétien. C'est ça la vraie religion. C'est ça la religion authentique. C'est ça la vraie religion. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni à jamais. C'est ça la vraie religion. Êtes-vous chrétien? Devenez chrétien. William Branham dit, on ne devient pas chrétien, mais on est chrétien. On n'adhère pas dans une famille, mais on est dans une famille. C'est pourquoi vous devez mourir afin de naître dans la famille de Dieu, afin de renaître dans la famille de Jésus-Christ, afin de devenir chrétien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.